Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin de semaine, que le froid ne s'est pas trop installé par chez vous. Ici ça va, c'est juste le matin et le soir, après on a le soleil, donc on se plaint pas, le soleil est revenu. Donc voilà. Donc moi je reviens aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune donc, qui aura lieu ce mercredi 13 décembre et qui sera positionnée sous le signe du Sagittaire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team pleine lune ou team nouvelle lune. Moi je sais que je suis sensible aux deux, mais je préfère la pleine lune tout simplement pour le visuel dans le ciel et je trouve qu'il y a plus de magnétisme lors de la pleine lune. Mais après je trouve par contre que les rêves sont plus intenses lors de la nouvelle lune. C'est pour ça que je dis que je suis les deux. Dites-moi pour vous dans les commentaires. Donc elle aura lieu ce mercredi 13 décembre et elle sera sous le signe du Sagittaire, donc suivant votre thème astral, parce qu'il ne faut pas regarder que son signe solaire. Elle pourra vous influencer d'une certaine manière ou d'une autre. Donc là, ce sont des énergies générales. Et bien sûr, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, donc n'hésitez pas à la revisionner lundi ou mardi, parce que comme vous savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc du coup, on va aller voir ça. Et pour tous ceux qui souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet qui est en barre de description. Hop, on va aller voir la dynamique vraiment principale qui va dominer cette nouvelle lune, celle à laquelle on va se référer. On a la 3 de Pentacle, donc ça on adore. On voit qu'il y aura cette envie de s'amuser, cette envie de profiter, cette envie de créer, le côté créatif qui va ressortir. Ça va être peut-être le moment de se mettre à l'écriture, de se mettre au dessin ou de laisser parler sa passion intérieure, justement. On a la 2 de coupe en dos de deck avec la page de Pentacle, le chariot et la 3 de coupe. Donc on voit ici qu'il y aura cette envie quand même d'avancer, soit par rapport à un partenariat, soit par rapport à une relation. Mais on voit qu'il y a quelque chose à apprendre, peut-être pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour pouvoir aller justement vers cette signature de contrat ou vers ce couple qui se construit. Donc là, ça dépendra vraiment de chacun. Mais on a la 3 de Pentacle qui va dominer. Donc ça, vraiment, on aime bien quand on a la 3 de Pentacle. Hop, je vais prendre le tarot de la nuit. Par contre, pour les énergies générales, celui-là, je vais le garder pour les énergies émotionnelles, sentimentales. Donc là, on va aller voir les énergies qui vont vraiment marquer cette nouvelle lune d'une manière générale. Alors, après la 3 de Pentacle, on a la 3 de coupe, donc on voit qu'il y aura vraiment cette envie de célébrer. Peut-être que vous allez recevoir une prime. Ici, c'est possible pour beaucoup, surtout qu'on est en fin d'année. Donc peut-être que les primes vont tomber la semaine prochaine. Ça peut être pour d'autres une promotion, une évolution professionnelle, mais ça peut être aussi l'annonce dans votre famille ou dans votre entourage de quelqu'un qui se marie, de quelqu'un qui vient de mettre au monde une naissance, enfin qui vient d'avoir une naissance ou un mariage, pas forcément pour maintenant, mais l'annonce de ça. Ça peut être aussi les préparatifs des fêtes de fin d'année. On a le diable, donc ici par contre faites attention. Je ressens avec la 3 de coupe qui est surtout dans la célébration, là vous voyez il y a les tasses de thé, etc. Faites attention au côté de ne pas aller sur le chocolat ou choses comme ça. Il y aura peut-être des envies, peut-être liées à l'émotionnel. On ira voir après à l'émotionnel. Mais ici des envies compulsives. Vous voyez, par rapport à l'alimentation, mais ça peut être aussi par rapport à une autre addiction. Donc là, il va falloir faire attention. Il ne faudra pas être dans l'excès. Il faudra faire attention, en tout cas, si vous sentez que par rapport à n'importe quel domaine, que ce soit même le sport, pourquoi pas, mais quelque chose que vous faites trop en excès, justement, de tempérer ça. Parce qu'on voit que ça va être accentué, justement, avec cette nouvelle lune. On a la 10 d'épée. Donc, justement, ça va être peut-être
le moment de mettre fin à certaines addictions ou peut-être de mettre fin à certaines personnes autour de soi, des personnes du passé qui empêchent d'avancer, des énergies vampires, hein. Ici, ça peut être dans l'entourage familial mais aussi amical. Peut-être qu'il y aura un ménage qui va être fait pour certains d'entre vous ou alors ça va être par rapport, comme je vous disais, à des addictions ou alors par rapport à une jalousie aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on voit que ça va être la fin de ça. Donc ça, on aime beaucoup. Donc peut-être que justement l'univers va être un petit peu coquin, entre guillemets. C'est qu'il va nous mettre des épreuves pour voir est-ce qu'on est prêt justement à mettre fin à ce qui doit se terminer. On a la 10 de bâton, donc là, attention à la fatigue physique, hein. On voit qu'il y aura peut-être ce besoin aussi de faire le ménage au niveau des responsabilités, de se mettre moins la pression et surtout de penser à se reposer. Et on a la 10 de pentacle. Ça fait beaucoup de 10 quand même, hein. Ici, on voit que au niveau des finances, il y aura peut-être besoin de faire un ménage au niveau des comptes bancaires, mais pas forcément, ça peut être aussi la famille. Peut-être beaucoup de responsabilités familiales et qu'il y aura ce besoin de penser à soi, d'aller avec des amis et de lâcher un petit peu le foyer. Là, vraiment comme ça, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y aura cette douleur au niveau du corps. Donc là, je parle de... Ici, c'est plus une douleur émotionnelle et là c'est vraiment une douleur au niveau physique, le corps qui est fatigué, le corps qui parle, il va falloir l'écouter et ça peut être concernant la famille. Ici je ressens plus la famille que les finances. Hop, excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais ici, je sens qu'il va falloir vraiment en tout cas se dégager de certaines responsabilités au niveau familial, peut-être aussi de déléguer. Vous voyez, si vous avez des enfants, de ne pas hésiter à leur dire de mettre un petit peu la main à la pâte, hein, c'est tout à fait normal aussi, ils vivent dans le foyer, c'est pas aux parents de tout faire, mais il y aura aussi ce besoin de dire non peut-être à certaines choses au niveau familial. Mais je ressens plus que c'est familial que financier ici. On a la page de coupe. Donc là, on voit quand même qu'il y aura ce côté artistique, ce côté, ouais, il y a des choses qui ne vont pas, mais on se prend pas la tête. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment ces deux énergies qui vont être là. On a le hiérophante parce qu'on voit que avec le hiérophante, justement, vous savez qu'est-ce qui doit se terminer à l'heure d'aujourd'hui. C'était peut-être bon par le passé, mais aujourd'hui ce n'est plus bon. Et c'est pas forcément avec une personne, hein. Ça peut être une habitude, par exemple de se coucher plus tôt le soir. Ça peut être des petites choses toutes bêtes, mais qui améliorent justement le quotidien. Parce qu'ici avec le hiérophante, vous savez de quoi il s'agit, qu'il va falloir arrêter. Et comme c'est général, ça peut dépendre vraiment de chacun. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'exemple aussi de se coucher plus tôt, par exemple le soir. Ça, je sais que c'est mon cas. Hop, on a la justice. Donc là, on voit que ça va être aussi la fin peut-être de problèmes administratifs, une situation qui va être réglée, quelque chose qui a demandé du temps. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à un jugement si vous étiez en divorce, par rapport à de l'administratif que vous attendez. Là, on voit que ça risque d'arriver justement. On a l'as de bâton. Donc là, on voit quand même qu'il y a ce nouveau cycle qui se met en place. En même temps, c'est nouvelle lune, nouveau cycle. Mais on voit que vous avez la clé. Chacun de nous avons la clé pour aller dans ce nouveau départ. Mais pour ça, ça va demander de faire un petit ménage, de faire des petites ajustements plutôt qu'adaptations, des petits ajustements dans notre vie pour pouvoir ouvrir cette porte justement et ne pas être dans une répétition du passé. Mais on voit qu'on aura la clé et ça va nous être éclairé. Justement, le fait d'avoir le hiérophante, il va y avoir du savoir. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y aura pas forcément envie de se prendre la tête. On sait ce qui doit se terminer, il faut juste le mettre en place. Et on a l'empereur. Donc on voit qu'il y aura des actions. C'est pour ça ici, je vous dis, je ne sens pas que c'est les finances, je sens plus que c'est au niveau familial. Ça peut être juste d'apprendre à dire non ou de demander, de déléguer aux enfants justement pour qu'ils participent. Hein. Ce n'est pas forcément des grosses choses comme je vous disais. Mais c'est des choses qui améliorent le quotidien au fur et à mesure. Et avec l'empereur, on voit qu'il y aura de l'action qui vont être mises. Il y aura des changements qui vont être faits autour de cette nouvelle lune. Et on a l'as d'épée.
Donc on voit quand même qu'il y aura peut-être des difficultés de communication ici parce qu'on a 5 de pentacles derrière, peut-être avec la fierté qu'on n'osera pas demander conseil à quelqu'un alors que ça pourrait être utile. Mais en tout cas on voit qu'il y aura tellement d'idées qui vont arriver que ça pourra mettre une faiblesse ou un éparpillement parce qu'on ne saura pas trop exactement. Donc là le mieux c'est de lâcher prise justement, de noter toutes les idées et d'y revenir plus tard. Hop, on va aller voir au niveau émotionnel. Donc là, j'ai pris le manga tarot. Alors, on a l'as d'épée. Donc, au niveau émotionnel, si vous êtes célibataire, là, il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. Vraiment pour certains d'entre vous, mais ça peut être sur les réseaux sociaux. C'est des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Je vous mettrai ici un tirage spécial célibataire que j'ai fait il n'y a pas longtemps, si vous ne l'avez pas vu, si jamais vous êtes célibataire. Mais en tout cas, on voit que peu importe votre situation, que vous soyez en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire ou quoi, on voit qu'il y aura de la communication ici avec cette as d'épée. Après, ça peut être de la communication par les réseaux, comme je vous disais. On a la page de coupe, donc on voit qu'il y aura un côté romantique aussi autour de cette nouvelle lune. Avec la page de coupe, c'est qu'on laisse parler notre cœur. Et on a le roi d'épée. J'ai l'impression qu'il y aura quand même beaucoup de communication ici autour de cette nouvelle lune. Peut-être ici un retour à la communication pour certains. Ici, je le sens. Quelqu'un qui avait pris de la distance parce qu'il avait des choses à régler avec ce retour à la communication. Mais en tout cas, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous ou un retour à la communication pour d'autres. Et pour d'autres, ça peut être des explications qui vont être faites avec la personne à laquelle vous pensez. Et comme c'est émotionnel, ça peut être aussi par rapport à un membre de la famille ou un enfant ou quelqu'un qui vous entoure. On a la 3 d'épée. Donc attention quand même aux blessures émotionnelles qui seront là. Avec la force, on voit que il y aura des choses qui vont être refoulées ici, c'est ce que je sens. Parce qu'avec le page de coupe, il y aura cette envie de romantisme, il y aura cette envie de carpe diem, cette envie de cocooning. Mais il ne faudra pas refouler les blessures qui demandent à sortir. Parce qu'ici, avec la force, j'ai l'impression qu'il y aura cette tendance à, justement, c'est bien, comme on dit toujours, il ne faut pas être dans la victimisation, ne pas se plaindre, etc. du passé. Mais il faut aussi faire ressortir les blessures pour justement les purifier, pour les nettoyer, pour être dans un nouveau cycle. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y aura tendance quand même à refouler certaines blessures. Donc, attention à ça. On a le roi de coupe avec le cavalier de pentacle. Donc, on voit quand même que qu'il y ait une nouvelle rencontre ou qu'il y ait un retour à la communication ou alors que il y ait de la communication par rapport à une personne, on voit que ce sera une relation vraiment, enfin une communication, pardon, vraiment avec le cœur, où il y aura de l'écoute, où il y aura de l'empathie, où il y aura, comme je vous ai dit, une sorte de romantisme, mais on voit que il ne faudra pas aller trop vite, il ne faudra pas brûler les étapes. Ça va être important d'apprécier justement le moment présent sans forcément se projeter ou idéaliser la situation. On a la justice qui ressort. Et l'as de coupe. On voit quand même qu'il y a, si jamais vous êtes en conflit avec la personne de votre cœur ou si vous êtes disputé par rapport à X ou Y raison ou que vous êtes en break, ici on voit qu'il y aura un retour à la normale. Ici on voit qu'il y a une blessure qui peut être guérie aussi pour certains d'entre vous. Et on voit que pour d'autres, si vous êtes actuellement en divorce, on voit que
une fois que justement ce sera réglé, il y a un nouveau cycle qui va commencer et qui va permettre d'aller vers une nouvelle rencontre. Et on a l'étoile. Donc là, ça va être vraiment de croire en l'univers, de croire vraiment à vos rêves, de croire à ce que vous voulez. Ça va être aussi de prier, de demander, mais surtout d'être à l'écoute de vos rêves. Parce qu'ici, avec la force au-dessus, peut-être qu'on aura tendance à ne pas être à l'écoute des synchronicités ou des rêves. Et justement, il va falloir être à l'écoute, être attentif. Mais ici, j'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, il y a une histoire de karma qui va être réglée et qui va permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus doux par la suite. Parce qu'ici, je ressens comme un karma qui peut être libéré pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc là, si vous sentez que justement vous traversez une période difficile, demandez justement à libérer ce karma pour pouvoir avancer dans ce nouveau cycle. Et on a le soleil, donc on voit quand même que ça va être très positif. On a la roue de fortune derrière. On a quand même cette 5 de denier parce qu'on voit que ce changement ne sera pas forcément facile. Qui dit changement, il faut se réadapter. Mais derrière, on a quand même la 6 de pentacle. Donc on voit qu'il y aura beaucoup plus de partage. Donc ça vraiment on adore. Ici au niveau émotionnel quand même c'est mitigé. Parce qu'il ne faudra pas vraiment refouler. Au contraire il va falloir libérer cette blessure avec la force. Ici on voit qu'il y a toutes les capacités de le faire. Et ici comme je vous disais pour certains je sens un karma qui peut être réglé. Peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez dans une période difficile. Et justement il y a besoin d'aller vers cette roue qui tourne. Et là ça va être l'occasion propice de le faire, mais ça va être aussi de faire cette loi de manifestation pour attirer à soi l'amour si vous êtes célibataire, parce que comme je vous disais ici, il y a une rencontre possible sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, en tout cas avec de la communication écrite. Ça peut être avec quelqu'un qui revient dans votre vie et que vous connaissez déjà, mais je vois plus des communications écrites qu'un visuel. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de romantisme, j'ai l'impression, autour de cette nouvelle lune. En tout cas, ce côté fleur bleue qui va ressortir. Hop, on va aller voir le petit message des anges pour cette nouvelle lune. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Donc là, ça appelle à la méditation. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à la revisionner la semaine prochaine si ça ne vous parle pas encore aujourd'hui. C'est normal, je vous la fais quelques jours avant pour que vous ayez le temps de la voir. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais des bisous.